Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cet appel solennel à veiller est précédé d'une sentence redoutable que personne ici n'aimerait entendre. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et quand on connaît son amour infini pour nous, cet appel solennel à veiller devrait susciter en nous la crainte de décevoir un si grand amour. Et je me pose souvent la question de savoir, et je pense que chacun d'entre nous se la pose aussi, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, ou le jour de la parousie du retour du Christ glorieux, est-ce que je me sentirais vraiment prêt pour me tenir debout devant le Seigneur quand il apparaîtra? Est-ce que ma vie aura été vraiment évangélique? Et la réponse sincère est toujours non. Il me faut veiller davantage. Il me faut encore accomplir beaucoup de choses. Mais en y pensant davantage, veiller ne consiste pas tant à faire beaucoup de choses, mais à se défaire de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas tant de cultiver des vertus, mais de déraciner des vices. En d'autres termes, veiller, ce n'est pas seulement poser des actes extérieurs, c'est d'abord purifier mon intérieur. Parce que je peux être un bon chrétien de l'extérieur, mais un faux chrétien de l'intérieur. Je peux être un vrai dévot de l'extérieur et un faux dévot de l'intérieur, nous rappelle saint François de Sales. Et si on considère les 3 piliers du carême, le jeûne, la prière et l'aumône, je peux jeûner et ma langue ne toucher à aucun aliment ni aucune boisson, mais en même temps elle se répand en calomnie contre mon prochain. Je peux passer toutes mes journées en prière, dans un cœur à cœur avec Dieu qui peut être sincère,
Mais en même temps, mon cœur est rempli d'amertume contre le prochain. Je peux vider mes poches pour en donner aux pauvres, mais je ne peux vider mon cœur pour pardonner à mon prochain. Donc de l'extérieur, je veille, et c'est très bien, c'est tant mieux. Mais de l'intérieur, je suis encore dans un sommeil profond. Veiller, c'est donc d'abord purifier mon intérieur pour que l'extérieur soit aussi pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de l'assiette et de la coupe, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance, dit Jésus aux faux dévots pharisiens. Veiller, c'est donc faire une mise à jour quotidienne de ma vie intérieure et de mes actes extérieurs. Parce que si je veille seulement sur ma vie intérieure en négligeant l'extérieur, je sers Dieu en oubliant mon prochain. Et si je veille seulement sur mes actes extérieurs en négligeant ma vie intérieure, je sers mon prochain en oubliant Dieu. Il s'agit donc indissociablement, inséparablement, de veiller sur ma vie intérieure et sur mes actes extérieurs, et ainsi j'accomplirai le double commandement de l'amour inséparable de Dieu et du prochain. Et vous voyez, les 5 jeunes filles insouciantes de la parabole que nous avons lue, elles avaient leurs lampes, mais des lampes sans lumière. Elles avaient donc la foi, mais sans les actes lumineux de la foi. La lampe a beau être belle, sa lumière est toujours plus belle. Ma foi a beau être belle, si elle est stérile pour les autres, elle perd de sa beauté. Parce que c'est à la lumière de leur lampe que l'époux a reconnu les vierges sages. Et c'est au manque de lumière de leur lampe que Jésus a dit aux vierges insouciantes, « Je ne vous connais pas ». C'est donc indissociablement, inséparablement, ma lampe, c'est-à-dire ma foi, et sa lumière, c'est-à-dire les actes de foi, qui nous feront entrer dans la salle des noces éternelles. Alors, moi, comme chrétien, chrétienne aujourd'hui, comment je veille sur ma vie chrétienne? Est-ce que je veille de manière cohérente entre l'extérieur et l'intérieur? Est-ce que ma dévotion intérieure est en phase avec ma dévotion extérieure? Jésus m'appelle aujourd'hui à cette introspection sincère entre moi et moi-même. Si je suis un chrétien qui est remarquable dans sa vie intérieure, assidu à la prière, à la lecture de la Bible, aux dévotions mariales, chapelets et autres dévotions que vous connaissez, mais en même temps, mon époux, mon épouse, mes parents, mes enfants, mes amis ne constatent dans mes actes que violence, agressivité, brutalité, colère, égoïsme, etc., le Seigneur me dira « Je ne te connais pas ». Et si au contraire, je suis un humaniste remarquable dans mes actes extérieurs, je fais du bien partout autour de moi, avec une grande générosité, mais sans aucune relation intérieure avec Dieu, le Seigneur me dira aussi « Je ne te connais pas ». Frères et sœurs, la clé qui va ouvrir la porte du royaume des cieux n'est pas dans la connaissance de la Bible, ni dans les études théologiques approfondies, ni dans les positions hiérarchiques dans l'Église, ni dans les œuvres humanitaires sans relation avec Dieu. La clé est dans une vie chrétienne simplement vécue, dans un équilibre harmonieux entre ma vie intérieure et mes actes extérieurs, entre ma lampe et sa lumière. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, l'amour du Seigneur Jésus ne cache pas sa vérité. L'amour ne voile pas la vérité. L'amour de Jésus ne nous dédouane pas de sa vérité, car c'est le même Jésus-Christ qui a porté la croix de mes péchés par amour, qui a dit « il y aura des pleurs et des grincements de dents ». C'est le même Jésus
qui a été crucifié par amour, qui a dit « Amen, je ne vous connais pas ». C'est le même Jésus-Christ qui est mort par amour sur la croix, qui a dit « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres infernales ». L'amour de Jésus-Christ ne cache pas sa vérité et nous sommes appelés à ne pas nous endormir sur nos lauriers en considérant juste et seulement la grandeur de son amour et en oubliant la gravité de sa vérité. Mais il ne s'agit pas, bien sûr, dans le sens contraire, de nous laisser écraser par sa vérité en oubliant la grandeur de son amour. Je ne suis qu'un vrai disciple du Christ quand je tiens ensemble et inséparablement son amour et sa vérité. Car Dieu est amour et Dieu est vérité inséparablement. Veillons donc à ne pas séparer en Dieu amour et vérité, car ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il nous faut faire. Et prions aujourd'hui, spécialement dans cette Eucharistie, pour notre veille intérieure, mais aussi pour notre veille extérieure, inséparablement, afin qu'au dernier jour, le Seigneur ne nous ferme pas la porte en nous disant « Je ne vous connais pas », mais qu'il nous ouvre grande la porte en nous disant « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Amen. »